Salut à tous, dans cette vidéo nous allons vous montrer comment est-ce qu'on utilise notre fichier de facturation automatique sur la page, sur le logiciel Excel. Donc là nous avons conçu un facturier de façon automatique. Donc vous auriez, chers clients, chers futurs clients, vous n'aurez que besoin de renseigner les différents éléments et pouvoir imprimer automatiquement vos factures pour les envoyer à vos clients ou les imprimer pour les envoyer à vos clients ou faire un enregistrement en PDF et les transférer sous forme par WhatsApp. Notre logiciel sur Excel comporte plusieurs feuilles. Donc nous avons la première feuille qui correspond à remplir vos coordonnées. Là par exemple je tape mon nom, Wenche Guimelin. Wenche Guimelin, raison sociale, je suis quoi? Je suis entrepreneur ou Dev comptabilité. Des comptabilité, adresse siège, le siège je suis à Créby. Code postal si vous en avez vous mettez Créby pour la ville. Le téléphone c'est le 651 01 62 76. Le numéro contribuable vous le mettez, le numéro de registre commerce vous enregistrez. Vous êtes soumis à TVA, oui, non, etc. Ici, nous avons les moyens de paiement qui sont prédéfinis. Vous verrez cela par la suite. Si vous êtes soumis à TVA, vous mettez par exemple moi non, donc je sélectionne non. Si c'est le cas chez vous, vous allez mettre ici sur l'onglet UE. Par la suite, nous allons donc sur cette feuille, sur cette autre feuille, la feuille des bases des clients. Donc ici, vous enregistrez tous les clients que vous avez, tous les clients que vous aviez déjà et les futurs clients. Donc ça peut être les clients de type 1, ça peut être des sociétés, ça peut être des particuliers, ça peut être des établissements, ça peut être un grossiste, un détaillant. Donc en fonction de là où vous allez classer les différents types de clients, par exemple le premier des clients c'est un particulier pour moi. Donc, le nom, je remets mon nom. Mon nom, l'adresse où je me trouve. Si j'ai une adresse, je mets sur le code postal également. Là, je mets par exemple la ville. Je suis à Kribi. Adresse, on va dire quoi? Je vis où? À Mahale. C'est où on me trouve à Kribi. Code postal, numéro de téléphone, vous enregistrez. Ainsi, si vous avez un second numéro, vous le mettez là. Le site internet, vous mettez, si vous avez l'email, vous mettez, vous enregistrez également l'email. Si vous avez un deuxième, vous mettez. Si vous avez des remarques, par exemple, à attribuer à ce client, vous le lui donnez. Donc là, on a rempli notre client C01. Vous pouvez remplir ainsi de suite. Donc là, je mets par exemple le deuxième client. Si je mets par exemple la reine, là je mets elle habite où, par exemple, on va mettre Simbok à Yaoundé. Son téléphone,
etc. Donc je peux encore mettre un troisième, pourquoi pas, victoire. Je vois petit pari. Et là, on va maintenant dans cette autre feuille qui est spécialement pour les produits. Ici, vous mettez tous les types de produits que vous vendez, que vous avez, et les potentiels produits que vous pouvez avoir. Ça peut prendre un certain nombre de quantités, donc vous pouvez mettre jusqu'à là, ça dépend des tailles, elle est variée selon la somme que vous allez payer. Donc là, on va enregistrer, vous avez ici 50, 100, 200 produits si vous en avez. Là, par exemple, mon premier recherche, c'est quoi? C'est le fichier Excel. Le fichier facturier et gestion de stock. Les stocks. Le second, c'est plan de financement. Recettes et trésorerie. Et dépenses. Suivi de trésorerie. Les prix, par exemple, le facturier et gestion de stock, il coûte 25 000 francs. Si vous êtes soumis à un taux de TVA, si vous pratiquez la TVA dans vos ventes, vous allez mettre là, vous choisissez par exemple le taux de 19,25, cela va apparaître sur ce produit. Dans le cas, non. Les remarques, si vous avez des remarques attribuées, vous les mettez. Peut-être c'est un produit qui est phare. Maintenant, le coût d'achat du produit, cela vous permet de calculer le coefficient. Peut-être là, pour moi, ça vaut, qu'est-ce que je veux dire, 5. Donc là, vous enregistrez le coût d'achat du produit. Donc chez moi, ça a été une confection intellectuelle, donc ça n'a pas de prix. Maintenant, là, nous allons dans la base de facturation. La base de facturation, c'est quoi? Ici, ça nous donne, c'est l'interface où tout se joue. C'est ici qu'on sélectionne le client, c'est ici qu'on calcule le mode de paiement, la date. Nous sommes aujourd'hui le 9, 43 point virgule, le 9 mai, automatiquement la date apparaît. Je choisis le client.
6001. Ça me donne le nom. Je choisis. On peut mettre une date d'échéance si on veut. Peut-être la personne doit arriver au plus tard le 15 22. Le mode de paiement, quoi, par espèce, chèque, virement, mobile money, Orange Money. Le pourcentage de réduction 20%. Et veut par exemple un fichier sur chacun de mes produits. Si je veux avoir un devis, je vais aussi remplir ça. Devis apparaîtra dans l'onglet devis. Contrôle, point virgule, échéance, mode de paiement Orange Money. Donc réduction de 20%. Et là, c'est fini, c'est tout ce que j'ai à faire dans la base de facturation. Là, je viens construire mon onglet devis pour voir ce que ça me donne. Là, ça donne les informations que j'ai. Devis à la date du 9/05. La facture, le nom, ça c'est le nom de la société, des comptabilités, ainsi de suite. Droit à Venture, insert, etc. Maintenant, je viens consulter donc la facture. Je viens donc construire ma facture. C'est ici que je vais imprimer pour envoyer chez le client. Et là, la facture, on a sélectionné le facture gestion des stocks 25 000. Voilà, l'actif 25 000, c'est soumis à une TVA de 19,25%. Genre, là, pour voir les TVA, c'est la figure en bas. On a un plan financier de 25%. Le plan financier coûte 25 000, mais on a pour sélectionner combien d'articles? 1. Recettes et dépenses 15 001. Donc pour un total de 80 000, si on applique une réduction de 20%, cela donne et ainsi de suite. Maintenant, on continue. Voilà l'onglet chiffre d'affaires pour voir l'évolution de notre chiffre d'affaires. Nous sommes au mois de mai, donc si on imprime cela, ça nous fait, on a fait une vente de 64 000 au mois de mai. Journal de stock. Ça, c'est le journal de stock qui fait entrer nos différents produits. Il faut savoir quels sont sortis manuellement. Ça, c'est lorsqu'on fait des ventes manuellement. Ou des ventes lorsqu'on a coupé la lumière, maintenant on vient les enregistrer de façon manuelle. Et là, de façon automatique, les sorties de façon automatique. Qu'est-ce que j'ai fait? Total des ventes, les voilà. 1, 1, 1, 1. Donc, voici les ventes que j'ai enregistrées. Ceux-ci, ce sont des états de stock qui est enregistré qu'on doit remplir manuellement. Là, ça nous donne le total des sorties manuelles. Si on en a fait, ça va également nous donner la somme des stocks finaux, des stocks finaux au jour le jour. Vous voyez, nous sommes à la date du 9 mai. Le stock d'alerte, ceci c'est un stock qui est réellement renseigné. Et là, à chaque fois que vous avez, ça vous donne le niveau de stock qui est là et ça vous indique s'il faut commander ici ou si vous avez un bon niveau de stock et vous pouvez gérer pendant votre bail. Donc, merci à tous. J'espère que le fichier est nickel et que vous avez aimé. J'attends tout simplement vos commandes. Merci.